le présent, le passé, le futur. Il faut expliquer une chose, c'est qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. D'accord? Le Yud, qui est la plus petite lettre, celle dont Yeshua disait, si vous enleviez la plus petite lettre de la Torah, la plus petite lettre de la Torah contient toute la plénitude du divin. C'est la plus petite, mais elle est remplie, complètement saturée de la présence de Dieu. Combien vaut le Yud? 10. Le He, il y en a deux. Yud, He, Vav, He. Le He vaut 5. Au milieu, nous avons une lettre qui est le Vav, qui vaut 6. Total, 26. Total, 6 et 2, 8. 8 représente, c'est le chiffre qui représente l'éternité. Même en mathématiques, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'éternité, on fait un 8 couché. Nous avons donc 26 et 8. Troisième façon de compter le nom divin. Et là, vous allez comprendre ce que fait Abraham. Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on ne sait pas comprendre le raisonnement d'Abraham. Impossible. Vav, cette lettre Vav, sur laquelle il faudrait parler de longues heures, c'est une lettre très particulière. Elle a une capacité, cette lettre, de transformer le passé en futur et le futur en passé. C'est un système hébraïque d'une conjugaison tellement incroyable que c'est seule la Torah, les prophètes, la Bible, uniquement ces livres. En hébreu moderne, ça n'existe pas. C'est la seule lettre capable, dans toute la Torah, de produire une conjugaison qui transforme le passé en futur et le futur en passé. Autrement dit, on ne sait jamais où on est. Tu es en réalité dans un non-temps. Tu es dans l'éternité. Et cette petite lettre, elle a un sens. Elle signifie, c'est un mot lien. Quel est le petit mot lien en français? Et. Faisons un petit calcul maintenant. Très simple. Calcul d'école primaire. CP. 5 et 5 égale 10. 5 et 5, 10. Abraham. Avant que Dieu fasse alliance, Dieu teste Abraham. Il va le tester. Et il envoie un personnage qui s'appelle Melchizedek, qui n'a évidemment ni père ni mère. Il est complètement hors du temps. Il se trouve complètement dans le céleste et à la fois complètement dans le terrestre. Et lorsqu'Abraham le voit, instantanément les yeux d'Abraham s'ouvrent, il reconnaît qui est Melchizedek. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne 10. Décodage du texte. Abraham reconnaît que Dieu est 10. Il lui dit, je sais que tu es 10, donc moi aussi je suis 10. Donc je vais te donner le 10e partie. Les 10% je te les donne parce que je sais que ce que je suis, c'est ce que toi tu as fait de moi. Autrement dit, tu es un vis-à-vis, tu es mon vis-à-vis. Tu es mon vis-à-vis, je te reconnais 10. On discute sur les dîmes et les offrandes, on fait tout un chipotage dans l'église, on discute sur des choses qui n'ont aucun sens. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas le minimum du code hébraïque qui dit que 10 c'est Dieu. Pourquoi Dieu demande la dîme? Il aurait pu demander 12.
Il aurait pu demander 11. Pourquoi il ne demande pas 8 ou 9? Il demande 10 parce que 10 c'est lui-même. C'est lui-même 10. Et Abraham, regarde Melchizedek, instantanément il a compris que c'est 10, c'est Dieu, l'éternel Dieu. Ainsi le principe de l'alliance commence à se mettre en place. Mais tout n'est pas encore fini. Et Dieu va encore devoir tester Abraham. Avant de faire alliance, il faut des tests, mes amis. Vous savez ce qui manque dans les couples quand ils se marient, c'est qu'on ne se teste pas avant. On ne sait pas quel est réellement ce que l'autre désire. Souvent, les couples sont ratés parce qu'on n'a pas le même but avant de commencer. On dit, ah, tu es belle, je ne t'épouse, aux yeux de biche. Oh, 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 je vais t'épouser, tu es très belle. Et toi, oh là là, on fait mon Apollon. Oh là là, c'est magnifique, Mister Univers, là, magnifique. Mais on ne sait pas ce que l'autre a exactement dans sa tête. On ne sait pas ce que l'autre possède. On ne sait pas quelle est la vision de l'autre. Dans l'alliance, mes amis, écoutez-moi bien. Dans l'alliance, il faut qu'il y ait une vision commune. 2 visions égale division. 2 visions égale division. Il faut une seule et même vision. Et là, Dieu va tester Abraham pour voir comment il va se comporter vis-à-vis de la vision et de savoir est-ce qu'Abraham a la même vision que moi. Est-ce que quand je vais lui donner ma vision, Abraham sera capable de reconnaître ma vision et de s'inclure dans ma vision. Parce que mes amis, il ne suffit pas de dire j'aime Jésus, oh là là, j'aime Jésus. Il faut que tu rentres dans sa vision, que tu rentres dans sa nature, que tu rentres dans son projet. Si tu ne peux pas rentrer dans son projet, si tu ne veux faire qu'à ta tête, tu ne t'imagines même pas une fraction de seconde que Dieu fait alliance avec toi. Dieu a dit une chose absolument formidable, et tout le monde dit Amen. Mais je ne l'ai pas encore dit. Ah, vous êtes terrible. Dieu dit, j'ai fait sur toi des projets de bonheur et non afin que tu aies de l'espérance. Et tu connais le texte, mais mes amis, je vais vous dire, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, ce texte n'est pas du tout intéressant. Un projet, c'est jamais qu'un projet. Moi, ce que je veux, c'est pas qu'un projet, je veux une réalisation. J'ai fait surtout un projet, mais beaucoup de gens ont des projets. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez que Dieu a fait des projets sur tout être humain sur cette terre? Chaque être humain, Dieu a fait un projet sur lui absolument inimaginable. Chaque être humain possède un projet, mais absolument fabuleux. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le savent pas. Alors ils vont rompre avec Dieu. Et Dieu dit, je ne peux pas faire alliance avec lui. On n'a pas la même idée. Alors Dieu teste Abraham. Écoutez ce qu'il va lui dire. On a encore un peu de temps quand même. Hein. De toute façon, on est là pour apprendre. Écoutez bien ceci, parce que c'est vraiment ce que je vais vous enseigner maintenant, ça va vous sidérer. Là, c'était que le début. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Écoutez ceci. Je lis. Si vous avez votre Bible, suivez. Chapitre 15. Écoutez bien le texte. Écoutez les mots. Je les ai lus en hébreu, mais c'est la même chose. Traduit en français, c'est une bonne traduction ici. Après ces événements, écoutez, après, chapitre 15, verset 1, Bereshit. Après ces événements, la parole de l'Éternel, écoute, mais pesez-moi chaque mot. Pesez chaque mot, chaque lettre, chaque syllabe. Écoutez les mots. Après ces événements, les paroles de l'Éternel furent adressées à Abraham dans une vision, et il lui dit, Abraham, ne crains point, n'aie pas peur. Ah, mes amis, première chose qu'il dit, écoute bien, Dieu dans sa tête de Dieu, il se dit, moi je vais faire alliance avec cet homme, c'est un type formidable. Mais il faut d'abord qu'il recommence comme au début, qu'il perde toute peur, parce que pour faire alliance, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur de faire alliance avec Dieu, ne fais pas alliance. Si tu n'es pas certain de continuer parce que tu as peur, ne va pas plus loin. Dieu ne pourra rien faire avec toi. Il ne suffit pas d'aimer Jésus.
Il ne suffit pas d'aimer Jésus. Le jeune homme riche vient voir Jésus. Il dit, ah Jésus, je voudrais te suivre. Ah, j'aimerais te suivre. J'ai vu que tu es un homme formidable, tu fais des miracles, tu multiplies le pain, les poissons. Ah, tu es formidable. Il dit, je veux te suivre. Jésus lui dit, il n'y a pas de problème. Vends tout ce que tu as, et ensemble, nous allons faire alliance. C'est ça que ça veut dire. Et le jeune homme est repris, parce qu'il possédait de grands biens, nous dit la Bible. Alors, la Bible nous enseigne qu'il s'en alla tout triste. Et le texte est magnifique. Il dit, Jésus le regarda partir. Et la Bible dit, il l'aima. Il l'aima. Mais mes amis, Jésus t'aime. Ça ne veut pas dire que tu es utilisable. Beaucoup de gens, Dieu les aime, mais ils sont inutilisables. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui fait de toi un serviteur de Dieu. C'est ton comportement. C'est ton comportement qui fait de toi une servante ou un serviteur. L'alliance demande des règles. Je continue. Ne crains point, je suis ton bouclier. Autrement dit, tu auras des difficultés, mais je serai là, et ta récompense sera très grande. Fantastique. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Écoutez la suite, c'est ici le grand secret du texte. Écoutez le grand secret du texte. Ouvrez grand vos oreilles, écoutez. Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Écoutez la suite maintenant, parce qu'ici c'est très surprenant ce qu'il va dire. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, écoutez maintenant, regarde vers le ciel. C'est étrange. Il lui parle qu'il aura un enfant, et plutôt que de lui montrer l'enfant, il lui dit, regarde les étoiles. Dieu dit des choses tellement étranges. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité, telle sera ta semence en réalité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Mes amis, écoutez, Dieu est en train de regarder, écoutez le texte, regarde vers le ciel. En hébreu, on dit abetna. Abetna. Abetna signifie regarde s'il te plaît. Il est poli. Na en hébreu veut dire s'il te plaît. Abetna. Mais abet, les maîtres d'Israël nous font remarquer que ce n'est pas regarder n'importe comment. C'est regarder du haut vers le bas. Et non pas du bas vers le haut. Autrement dit, il dit à Abraham, il faut que tu sois dans le même niveau que moi pour que je puisse produire de l'alliance. Il faut que tu sois dans la même vision que moi. Je t'ai dit, tu auras un enfant, mais ma vision est plus grande que la tienne. Toi, tu vois un fils. Moi, je vois déjà toute la descendance. J'aimerais, Abraham, que tu t'élèves au-dessus de tout ce qui est terrestre et que tu regardes du haut vers le bas, comme moi je vois. Abraham sort de sa tente. Et surnaturellement, il est comme enlevé au ciel. Et il regarde vers le bas et il voit les étoiles. Et il rentre littéralement dans la vision de Dieu. Ainsi, l'alliance va commencer de se mettre en place. Tu as la même vision, on peut marcher ensemble. Juste quelques secondes avant, tu avais dit, mais je n'ai pas de postérité. C'est Eliezer ma postérité. C'est mon héritier, pas ma postérité, mon héritier. Dieu dit, non, je vais te faire passer dans une autre dimension, parce que si tu n'y rentres pas, il est impossible que tu aies une alliance avec moi. C'est pourquoi il est écrit après ces événements.
Après tous ces événements qui se sont produits, que tous les tests sont mis en place et qu'Abraham, satisfait à tous les tests, il va commencer à faire alliance avec Abraham. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà un texte absolument fantastique. En ce jour-là, il est écrit: l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ils étaient au même point, ils étaient au niveau où ils pouvaient s'accorder et s'unir dans une même vision. Ça, c'est le secret de l'alliance. Alléluia. Je voudrais vous lire quelques versets maintenant parce que Dieu va réitérer son alliance. Je vais bientôt terminer, laissez-moi encore 20 minutes. Il faut que je vous explique cette finale. La finale, c'est l'apothéose de l'alliance. Aujourd'hui, on est en train de parler du début de l'alliance. Depuis tout à l'heure, je vous parle du début. Comment les choses vont se mettre en place. Mais on va arriver à un moment donné de l'apothéose inimaginable et que le monde ne comprend pas. Chapitre 17, verset 4. Voici mon alliance que je ferai avec toi. 17, 7. Il lui dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants. Verset 17, 9. Tu garderas mon alliance. Écoutez maintenant ici, nous allons rentrer dans un domaine très spécial de l'alliance. Et vous allez voir qu'il y a un enchaînement. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Vous êtes toujours avec moi, hein? Bon, ne m'abandonnez pas, attention, hein? Restez les oreilles bien ouvertes, parce que maintenant, on va monter 2-3 échelons plus haut pour bien comprendre le mystère divin de l'Alliance céleste. À partir du chapitre 17, Bereshit, verset 10, Yud, Dieu va mettre en place un système d'alliance qui sera un système perpétuel pour le peuple d'Israël. Vous remarquez que tout cela se fait progressivement. Verset 10. C'est ici mon alliance, dit Dieu. Il ne dit pas c'est ici ton, il dit c'est mon alliance, je mets les règles. Je mets les règles. Que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, etc. Je ne continue pas tout le texte. Circoncision à quel jour? Qu'est-ce que représente le 8? L'éternité. Toute alliance divine est éternelle, mes amis. À 8 jours, tu circonciras. Qu'est-ce que c'est qu'une circoncision? C'est ce qu'on appelle en hébreu Brit Mila. Qu'est-ce que veut dire Brit? Alliance. Mila, racine hébraïque qui va de mol, qui signifie coupure. Couper. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une circoncision? C'est une alliance par la coupure. Sans coupure, pas d'alliance. C'est pourquoi lorsque Dieu met en place l'alliance, il dit à Abraham, tu couperas. Abraham a compris qu'il fallait couper les animaux en deux. Il va faire la séparation. Il prend la génisse, il prend le taureau, il va le bélier, il va les séparer, les couper. Il n'y a pas d'alliance sans coupure, mes amis. Cela n'existe pas. Autrement dit, maintenant, Dieu va dire, écoutez ce qui va se produire. Maintenant, tous vos garçons mâles seront circoncis. Autrement dit, ils porteront dans leur chair la marque de l'alliance et de la coupure. Vous comprenez cela? Donc, tout garçon qui aura le prépuce coupé, lorsqu'il sera donc circoncis, marquera le signe dans la chair de l'alliance. C'est très important d'expliquer cela. Et il dit, écoutez maintenant, quelle est l'alliance que Dieu va faire avec le monde? Pour faire l'alliance avec le monde, il va falloir une coupure. Mais pour faire une coupure avec le monde, il va falloir qu'il fasse une circoncision très spéciale.
Une circoncision absolument inimaginable. La première coupure, c'était avec Abraham. Quitte ton pays, va-t'en, laisse tout. Il va se séparer, il part. Mais voilà que maintenant, Dieu va devoir produire une alliance tellement inimaginable. Quelle est cette alliance? Pour comprendre cela, il faut revenir au texte. Il dit tout premier-né. On appelle ça en hébreu le Beror. Beror, c'est le premier-né. Dieu dit à Israël, Dieu va dire, tu es mon Beror. Tout à coup, nous apprenons une chose absolument incroyable. Ce qu'Israël est considéré comme une personne unique et qui est Beror, c'est-à-dire qui est fils premier-né. Lorsque Moshe va devant Pharaon, il lui dit, Pharaon, laisse sortir mon Beror. Laisse-le sortir, mon Beror. Les rabbins nous disent, c'est la première fois, ce moment-là, que pour la première fois dans toute la Torah, Dieu est en train de dire clairement et ouvertement, Israël est mon fils premier-né. Le monde de Pharaon, lui-même, Paro. Paro, c'est un mot hébreu qui signifie la bouche qui dit du mal. La première fois qu'on apprend que Paro, Pharaon, va savoir qu'il est Beror, ce sont des gens qui sont encore des incrédules. Va dire aux incroyants, laisse sortir mon fils premier-né. Pharaon répond, mais je ne connais pas ton Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est ton Dieu? Et Moïse lui dit, laisse sortir mon Beror, mon premier-né. Mais mes amis, le mystère du Beror, Israël, maintenant nous apprenons une chose avec l'alliance que Dieu va faire avec le monde. Le mystère du fils Israël premier-né. Écoutez-moi bien maintenant. Puisqu'Israël est fils aîné, Beror, premier-né, automatiquement il doit être circoncis. Israël doit être circoncis. Mais pas circoncis par tout le monde. Ici, il est considéré comme une seule et même personne. Un fils unique. Laisse sortir mon fils unique, mon premier-né. Il faut circoncire ce premier-né. Mais comment? Mais quelle est la part d'Israël qu'il va falloir briser pour qu'Israël soit véritablement le fils premier-né? Qu'est-ce que Dieu va devoir faire pour que tant qu'Israël n'est pas... Écoutez, c'est ce que je vais dire ici, c'est terrible, mais comprenez bien la part de ce que je vais dire. Tant qu'Israël, fils premier-né, ne sera pas circoncis, on ne pourra pas considérer l'alliance. Il va falloir considérer l'unité fondamentale Israël premier-né. Et quel est ce principe qui sera coupé d'Israël? Quelle est cette coupure d'Israël qui va produire la circoncision d'Israël? Le Messie. C'est lui. La Bible nous dit qu'il était retranché. Il a été retranché d'Israël. Au moment où le Messie est retranché, alors toute la puissance de l'alliance d'Israël prend toute sa réalité. Et Israël devient véritablement le premier-né. Avec l'alliance divine. J'ai fait alliance avec toi, Israël, parce que dans mon projet divin fondamental, j'ai déjà circoncis mon fils Israël. Et le Messie, il est la circoncision d'Israël, mes amis. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a personne qui dit Amen. Je suis désespéré. Mon Dieu. Tout le monde devrait être debout en train de crier. Le Messie est la part circoncis d'Israël. Au moment où il monte sur la croix, où il est retranché complètement, Yeshua va crier Nishlam. Et ce Nishlam signifie tout est payé, tout est fait, tout est terminé. Maintenant, Israël est véritablement le fils de l'alliance. Mes amis, écoutez-moi, c'est extraordinaire, parce que le jour où Israël va reconnaître le Messie,
Le jour où Israël va tourner ses regards vers le ciel, qu'ils vont reconnaître le Messie. La Bible nous dit dans le prophète Zacharie, ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont pleurer sur lui et ils vont dire, mais si nous avions compris, les temps viennent, ils sont proches, où bientôt Israël reconnaîtra le Messie comme étant la part de la circoncision. Israël a un privilège incroyable, c'est qu'il porte en eux la nature messianique. Israël est le réceptacle du Messie, mes amis. Il n'y a pas d'autre nation qui pouvait porter Israël, qui pouvait porter le Messie en lui. Israël est le réceptacle divin, conçu divinement, avec une intelligence inimaginable, le seul capable de contenir toute la puissance du Messie. Si tu prends le Messie, les gens un jour en Corée du Sud, il y a un monsieur qui s'appelle, son nom m'échappe, qui est une secte qui s'appelle la secte Manmin, et lui, il croit que le Messie va revenir en Corée du Sud. L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad croit que le Messie, que le Mashiach va revenir en Iran. Je vais te dire une vérité terrible, mais vraie. Si le Messie revenait en France, la France explose instantanément. Elle implose instantanément, parce qu'elle n'a pas la force de recevoir le Messie en personne. Le seul État, le seul réceptacle capable de recevoir le Béror, c'est Israël. C'est pourquoi ne sois pas surpris lorsque tu vois que le monde veut détruire cette nation. Vous avez écouté les infos d'il y a 2 jours, l'alliance avec les pays arabes. Vous avez entendu ça? Que s'est-il produit immédiatement? Le Hamas s'est levé, il a crié « Trahison !» Immédiatement, le président Abbas ce qui sert de président, a immédiatement rassemblé les pays arabes en disant « Unissons-nous tout de suite pour nous lever contre cet accord. » Parce que le but du Hamas signifie violence en hébreu. Le but du Hamas, c'est pas de faire 2 États, c'est pas de faire la paix. Le but du Hamas, c'est de détruire Israël. Non pas seulement Israël, mais de détruire même les Juifs jusqu'au dernier Juif sur la terre. Parce qu'ils savent très bien que s'il restait un seul couple de Juifs dans leur tête, ils se disent s'il ne resterait qu'un seul couple, ils seraient encore capables d'engendrer le Messie. Non, mais je ne rigole pas, je vous dis la vérité. Ils sont prêts à refuser toute alliance. Alors, vous savez, quand on voit les alliances qui sont faites avec les Palestiniens, c'est du n'importe quoi, mes amis, du n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi c'est du n'importe quoi. Parce que Jérusalem n'est pas une ville divisible. C'est la ville du grand roi. Elle n'a jamais été divisée. Elle est unique et indivisible. Jérusalem indivisible. Je vais vous dire la vérité, si demain par la folie de je ne sais quoi, on venait à diviser Jérusalem en 2, une partie pour l'État palestinien, une partie pour Israël, je vous dis que ça n'arrêterait pas. Lorsque la moitié israélienne serait là, le nouveau Abbas et les Palestiniens, le président et toute cette bande désireraient encore l'autre moitié. Et quand on a posé la question à Yasser Arafat, mais qu'est-ce qu'on va faire des Juifs? Il a répondu, on va les jeter dans la mer. Mes amis, Israël a été circoncis du Messie. Le Messie est la partie retranchée d'Israël. Israël, écoutez-moi maintenant, et je termine. Israël est la circoncision du monde. Comment ça? Israël, Dieu dit à Abraham, quitte, pars, parce que Dieu avait prévu que de lui naîtrait Israël. Mais il fallait qu'il parte, quitte ce monde. Et il faut, mes amis, que nous comprenions qu'il n'y a pas d'alliance sans coupure. Israël est né de la séparation du monde. Le Messie est la circoncision d'Israël. Et le Messie est aujourd'hui notre circoncision à nous. Lorsque quelqu'un se fait circoncire, mes amis, s'il ne fait que la circoncision dans la chair, il n'a rien compris du tout. Le Messie, Yeshua, est notre circoncision. Et c'est pourquoi nous faisons alliance avec lui. Mais mes amis, je termine. Dieu fait alliance avec vous à une condition. C'est que tu respectes toutes les règles de l'alliance.
il faut que toutes les règles soient respectées. Lorsque toutes les règles sont respectées, Dieu va te tester. Il va voir si tu es prête ou prêt à respecter chaque règle qu'il va te donner et que j'ai énoncée ce soir. Et lorsque il verra que toutes les règles sont respectées, il fera alliance. Et quand l'alliance sera faite avec toi, c'est le feu au milieu de toi. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Et lorsque le peuple d'Israël a commencé d'annoncer l'évangile à Jérusalem, le feu est passé. Persécuté, persécuté. Et Dieu a regardé. Il a dit, mon peuple est digne de continuer avec moi. Mes amis, je vais vous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens n'iront pas près du Seigneur. Parce que l'alliance n'est pas respectée. J'espère que chacun d'entre vous aujourd'hui, vous respecterez l'alliance. Et lorsque l'épreuve viendra, vous respecterez toujours l'alliance. Et lorsque le baptême du feu va passer sur ta tête, et que ça va chauffer terriblement, et que tu vas dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu va dire, est-ce que tu es fidèle? Fidèle, vous savez, la fidélité, c'est le secret. Fidélité, c'est Emouna. Le mot Emouna, c'est la foi, la fidélité, la confiance. Aujourd'hui, je termine et je te dis, Dieu te pose la question, est-ce que tu vas respecter toutes les règles de l'alliance? Et lorsque nous aurons fait alliance, toi et moi, et que le feu passera, est-ce que tu iras jusqu'au bout avec moi? Nous allons nous lever, nous allons prier juste un moment.